Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Nombre chapitre 31, versets 1 à 54. Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Nombre chapitre 31, verset 31. Tandis que je conduisais sur l'autoroute l'autre jour, un panneau fluorescent lumineux a attiré mon attention. Cliquez dessus ou sur un ticket. Loi sur la ceinture de sécurité obligatoire en vigueur, amende de $70,17. Ces panneaux sont affichés à intervalles réguliers, le long de nos autoroutes de l'État de Washington, pour rappeler aux automobilistes la loi sur le port de la ceinture de sécurité. Le slogan publicitaire « Cliquez dessus ou sur un ticket » invite les conducteurs à boucler leur ceinture de sécurité, ou à faire face à une amende. La nation d'Israël a subi de graves conséquences au fil des ans, pour ne pas avoir obéi au commandement de Dieu. Ils n'avaient pas payé d'amende, mais avaient été sévèrement punis pour leur désobéissance, dont la moindre avait été d'errer dans le désert pendant 40 ans. Maintenant, leurs descendants étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Moïse avait également appris l'obéissance d'une manière sévère. Il était sur le point de mourir sans entrer dans la terre promise, à cause de sa propre désobéissance quelques années auparavant. Pourtant, il n'y avait ni amertume ni murmure de sa part. Il n'y avait aucun abandon de sa responsabilité, il ne regardait pas en arrière les déceptions de la vie, mais s'efforçait de faire ce que Dieu l'avait appelé à faire. Il avait décidé dans son cœur qu'il allait obéir à Dieu jusqu'au jour de sa mort. Quand Moïse a découvert qu'Israël avait ramené le butin de guerre, après avoir vaincu les Madianites, il n'a eu aucune hésitation à obéir à Dieu. Lui et Éléazar, le sacrificateur, ont supervisé la disposition du butin, dans l'obéissance à la parole de Dieu, et il est enregistré dans notre verset de réflexion que Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Peut-être que Dieu vous appelle à une marche plus près de lui dans l'obéissance. Ne regardez pas en arrière sur les défaites passées. Attendez avec impatience ce que Dieu va faire dans votre vie. En progressant dans l'obéissance à Dieu, vous pouvez être rassuré de la bénédiction de Dieu. Contexte. Les descendants d'Abraham et de Kétura, la femme qu'il a prise après la mort de Sarah, étaient les Madianites. Leur patrie était au sud de Canaan. En tant que nomades, ces personnes ont erré loin, et un groupe d'entre eux a été rencontré à cette époque par Israël. Les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. La dernière mission que Dieu leur a donnée par l'intermédiaire de Moïse, était de détruire les Madianites. La raison évidente était à cause du péché d'Israël à Port. L'armée est revenue victorieuse, mais Moïse était en colère, quand il a vu qu'ils rapportaient des butins de guerre impurs, y compris des femmes madianites. Le chapitre détaille le nettoyage de ces butins, y compris la mort de nombreuses femmes qui avaient conduit les hommes israélites dans le péché. Les soldats eux-mêmes devaient également être purifiés. Le butin de cette bataille était important, plus de 800 000 animaux et beaucoup d'or. Cette richesse était divisée, une moitié est allée aux soldats, et l'autre moitié à ceux qui sont restés dans le camp. Les deux groupes ont donné une partie du butin au Seigneur. À leur retour de la bataille, les officiers ont fait un décompte, et ont constaté que, miraculeusement, aucun soldat israélite n'avait manqué. Les officiers ont apporté une offre spéciale en guise de remerciement. Regardez de plus près. Quel conseil Moïse a-t-il imputé au péché d'Israël à Port? Qu'est-il arrivé à celui qui a donné ce conseil? Pourquoi l'obéissance au commandement de Dieu était-elle si vitale pour Israël, en particulier à ce stade de leur voyage? Considérez votre voyage avec Dieu en ce moment. Quelles mesures prenez-vous pour garantir votre obéissance à tout ainsi dit le Seigneur? Conclusion.
Nous pouvons être reconnaissants que Christ nous ait donné l'exemple ultime d'obéissance. Nous lisons dans la parole de Dieu, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9. Gloire à Dieu, nous pouvons recevoir la bénédiction à tout moment, si nous utilisons notre foi, et obéissons à la parole de Dieu. Bonne journée à vous.